Bonsoir. Je suis très heureux que vous êtes ici, même si c'est une conférence de presse tout à fait différente de ce que nous avons vécu jusqu'à présent, puisque c'est une conférence de presse tout à fait digitale. Les questions vont entrer par voie digitale et c'est Madame Inès Courchade, la présidente du conseil de presse, qui joue le rôle de modératrice. Il est très important que dans ces temps, nous allons également respecter le travail de la presse et que tout le monde peut faire son travail. Tout d'abord, en tant que Premier ministre, mais également en tant que ministre des médias, je veux remercier la presse tout particulièrement. Vous faites un travail professionnel et vous montrez qu'il est très important que pour le pays, dans une démocratie, que nous avons un paysage des médias. Mais maintenant, tout d'abord, une information très exceptionnelle. Le gouvernement a adopté ce matin un règlement grand-ducal pour accepter l'article 32.4 de la Constitution et pour déclarer l'état de crise. Nous avons parlé également avec les deux vice-premiers ministres Bauge et nous avons informé le Parlement et le grand-duc a également signé ce texte qui sera publié et qui entrera en vigueur directement. C'est vraiment une exception. La dernière fois où nous avons voté une loi d'urgence était en 2008 avec le début de la crise financière. Donc c'est vraiment une situation exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui. Dans ce cadre et la possibilité de l'état de crise, la Chambre va recevoir également un rôle beaucoup plus important, ce qui est tout à fait nécessaire. Je vais encore expliquer la procédure. Donc nous avons voté le règlement grand-ducal et nous nous basons sur l'article 32 paragraphe 4 de notre Constitution. Donc je vais encore rentrer dans les détails des différents chapitres. Il s'agit de plusieurs domaines et règles qui entreront donc en vigueur directement après la publication du texte, directement. Donc le règlement a une validité de 10 jours. En dehors de ces 10 jours, la Chambre doit confirmer ce règlement avec une loi. La Chambre peut faire cela uniquement avec une majorité constitutionnelle, donc 2/3 des députés, donc cela veut dire 40 des parlementaires élus. Et la durée de cet état de crise est de maximum 3 mois. Donc il s'agit vraiment de pouvoir prendre des actions et de mesures rapidement dans le cadre de cette crise. Donc le gouvernement peut décider des règlements qui sont applicables uniquement pour la durée de cet état de crise. Donc tout ce qui est décidé maintenant est caduque lorsque la crise est terminée. Et donc ça, c'est très important de souligner également. L'état de droit fonctionne toujours comme d'habitude. Les procédures, les institutions fonctionnent, les procédures législatives continuent à fonctionner. Donc ce sont vraiment des mesures qui doivent être prises rapidement et c'est très important dans ce cadre. Donc, concernant la motivation de ce texte que nous avons voté ce matin, en fait, nous avons une crise internationale et nationale. C'est vraiment une condition double qui est remplie. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une pandémie globale et la lutte contre le virus est une urgence qui ne fait aucun doute
Et nous voulons vraiment prendre des mesures et tout ce qui ne sera pas pris aujourd'hui est trop tard. C'est vraiment une course contre le virus et nous ne pouvons pas laisser gagner le virus. Nous devons vraiment faire tout le plus rapidement possible pour prendre les actions pour lutter contre cette pandémie. Dans le cadre de ce règlement Grand du Galles, nous avons prévu que les déplacements ici dans le pays doivent être réduits au strict minimum. Ce ne sont pas des nouvelles mesures, ce sont des mesures qui ont déjà été prises dans le cadre de la loi de 1885, mais je veux encore le répéter. C'est vraiment très important de le comprendre. Il faut pas circuler dehors. Il y a quelques exceptions, mais donc la règle est je reste à la maison, je reste en confinement. La règle est donc je évite tous les contacts sociaux ou je les limite au plus. Donc c'est une réalité sur le terrain. Même si le virus est au Luxembourg, il y a encore des personnes qui pensent que il faut aller faire des courses ou il faut parler avec le voisin et donc d'avoir encore des contacts beaucoup plus que nécessaire. Quelles sont les exceptions? Les déplacements professionnels, donc c'est vraiment le trajet entre la maison et le travail. Mais si vous n'avez pas de possibilité d'avoir du télétravail. Donc là, on a déjà dit et on a dit au patron, au l'employeur, faites possible que tout le monde puisse parler en télétravail. Et avec la Belgique et avec la France également, et nous devons encore régler cela avec l'Allemagne. Donc nous avons déjà parlé avec les 3 pays voisins pour que pour les frontaliers, le télétravail puisse également être une possibilité qui n'est pas en leur défaveur sur un plan fiscal. Donc les personnes qui travaillent doivent travailler. Et donc, je sais, beaucoup de personnes, si je dis rester à la maison, j'aimerais bien, mais nous devons continuer à travailler. Nous devons présenter encore des services et proposer encore des services. Donc il est également très important que que l'un ou l'autre restera peut-être à la maison, mais il faut continuer également la vie économique. Et il y a des exceptions également des rendez-vous médicaux urgents. Donc ça, c'est très important. Uniquement les urgences. Les urgences sont assurées et nous avons expliqué cela également dans le texte que c'est vraiment la règle et uniquement les urgences sont une exception. Il y a quelques rendez-vous que vous pouvez encore reprendre dans quelques mois ou dans quelques semaines. Les achats de l'alimentation, donc cela vaut également faire des achats pour les autres qui ne sont pas en mesure de faire les achats. Donc là, nous pouvons compter sur la solidarité. Les achats de médicaments, les rendez-vous urgents et essentiels auprès des banques, des assurances et de la poste, les soins de personnes en nécessité, les cas de force majeure. Donc également, et on peut également sortir brièvement à l'extérieur. Et donc là, il faut le dire également, lorsque vous êtes dehors, ne le faites pas à plusieurs, tout seul ou avec les personnes avec lesquelles vous vivez à la maison. Donc ça c'est très important. Il faut pas d'avoir des mélanges de plusieurs familles. Donc le principe est la distanciation sociale. Et donc cela a également été confirmé dans le règlement d'aujourd'hui que toutes les activités commerciales et artisanales doivent interrompues. Les cafés et restaurants peuvent encore livrer, mais fermés. Les cafés et restaurants restent fermés, tout comme les chantiers qui doivent être terminés, qui doivent être clôturés d'ici vendredi. Et
Et dans le contexte des artisans sur les chantiers, il faut avoir la sécurité. Il y a quelques exceptions qui sont également essentielles, que des commerces restent ouverts, les commerces d'alimentation, les pharmacies, les opticiens, les pédicures médicales, les magasins pour les télécommunications, les stations-service, les magasins de journaux, les postes, les dépannages, les réparations. Et donc, lorsque vous avez un ascenseur, quelque part, il faut pouvoir faire l'entretien et ne pas se retrouver dans une situation de d'insécurité. Donc, et ce sont des activités essentielles de l'État qui doivent également rester ouvertes. Et un grand merci à tout le monde. Cela vaut également pour l'électricité, l'eau, les services de poste, mais les déchets qui doivent encore être repris et bien évidemment l'approvisionnement en l'alimentation. Et donc, il y a d'autres. Il y a des sanctions qui sont prévues lorsque vous ne respectez pas ces règles. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Monsieur Bausch parlera demain. De, mais la limite de celui qui ne respecte pas la limite de la circulation recevra un avertissement taxé de 145 euros. Le commerce, un restaurant qui ne ferme pas peut compter avec une sanction de 4000 euros qui peut même être doublée en cas de récidive. Donc il y a des mesures qui ont été prises qui sont nécessaires pour le fonctionnement et pour les réactions à cette crise. Donc là également, dans les villes, les municipalités, les conseils communaux doivent prendre des décisions. Donc là également, c'est une dérogation. Lorsque il y a des votes, on peut également voter par procuration ou par vidéoconférence pour participer à un conseil d'État, par exemple. Nous avons également adopté le texte européen pour tous les frontières en dehors de l'espace Schengen pour avoir également des limitations et M. Bausch précisera également ces détails demain. Nous avons les permis de séjour qui se sont terminés le 1er mars vont être prolongés jusqu'à la fin de l'état de crise. Ils ne doivent pas partir, mais nous ne pouvons pas, ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Donc, vous allez recevoir le détail du texte intégral, puisque le texte sera publié. Donc, ce texte a été voté ce matin avec toutes les différentes questions. La Chambre a maintenant 10 jours pour confirmer ce règlement dans la forme d'une loi. Voici tout concernant l'état de crise. Mais je veux encore donner un autre message. Oui, c'est une situation très difficile dans laquelle nous nous trouvons. Il s'agit d'un moment où des mesures exceptionnelles sont prises. Et il s'agit surtout de personnes exceptionnelles qui se trouvent partout, qui font un travail exceptionnel. Un grand merci à tous les résidents, luxembourgeois, à tous les frontaliers. Surtout dans le secteur de la santé, où la situation n'est pas très facile, mais qui sera encore beaucoup plus compliquée. Un grand merci également au personnel des supermarchés. Et en parlant des supermarchés, je veux également dire quelque chose. Il faut également souligner qu'il y aura toujours des aliments, l'alimentation et les produits de première nécessité seront toujours disponibles dans les supermarchés. Il ne faut pas faire d'achat pour stocker à la maison. Ça c'est clair, il ne faut pas oublier.
en stockant des produits à la maison, les personnes qui travaillent pour vous, qui travaillent pour nous, ne peuvent plus faire leurs courses eux-mêmes le soir. Donc ils vont se retrouver devant les étagères vides. Ne l'oubliez pas lorsque vous remplissez le caddie de façon inutile. Donc, il y a d'autres personnes qui n'ont pas la possibilité de faire leurs courses le matin à 9 heures. Donc, je demande la responsabilité de tout le monde et bien évidemment la solidarité de tous. Ce sont les personnes qui nous permettent que la société puisse continuer. Un grand merci à vous tous. Un grand merci. Et maintenant, je suis prête à répondre à vos questions. Première question de RTL. En France, il y a des manques de matériel comme le masque et le gel dans les hôpitaux. Est-ce que nous avons déjà reçu du matériel et est-ce qu'on peut encore avoir des livraisons avec la fermeture des frontières? Oui, je peux déjà répondre à cette question. Hier, on avait un Conseil européen lors duquel nous avons parlé de cela. Bien évidemment, il y a également le risque qu'il n'y a pas assez de matériel lorsque la pandémie dure encore plus longtemps. Nous avons fait des commandes et là, je peux dire, notre ministre de santé travaille 23 heures sur 24 et pour vraiment être en mesure d'avoir des livraisons. Donc là, c'est vraiment 23 heures sur 24. Donc, nous recevons des messages de personnes qui disent oui, ils peuvent encore s'approvisionner en matériel. Donc, les différentes commandes que nous avons peuvent venir et cela on travaille également par le ministère des Affaires étrangères pour avoir les autorisations pour que les avions puissent atterrir, etc. pour nous approvisionner en matériel. Donc si tout cela est possible, ce se fera. Mais nous avons encore des blocages en dehors à l'intérieur de l'Europe. Nous en avons parlé hier au Conseil européen. Et donc là, il y a des pays qui ont dit nous fermons tous. Donc là, il y a du matériel qui se retrouve aux frontières. Ils ne peuvent pas être livrés parce qu'il y a d'autres pays qui ont décidé de fermer les frontières. Et donc lorsque nous n'arrivons pas de garantir d'avoir ces produits dont nous avons besoin, nous risquons à moyen terme d'avoir des problèmes partout puisque des camions sont bloqués aux frontières. Nous avons pour l'instant donc nous sommes en train de remplir nos stocks et ce matin, hier, nous avons discuté avec Madame von der Leyen pour justement voir où il y a des possibilités d'avoir par exemple au contrôle de frontières, par exemple pour les nafteurs, etc. Une deuxième question de RTL dans les supermarchés. Il n'y a pas de règlement clair pour savoir combien de clients peuvent entrer dans les supermarchés et deuxièmement, combien les supermarchés peuvent acheter pour les stocks à la maison. Nous avons eu un contact également avec la Confédération du commerce pour donner des directives, mais moi je fais vraiment appel à la solidarité. Lorsque vous faites des courses, vous ne savez pas combien, donc vous ne savez pas dire si quelqu'un fait une course pour une personne ou pour 5 personnes. Est-ce que vous avez besoin d'autant de pâtes ou d'autant de produits? Donc vraiment appel à la solidarité et au bon sens humain. Là, il s'agit vraiment de tout faire. Il y a une crise, mais l'alimentaire restera ouvert. Donc, il ne faut pas acheter en gros volume. Il y a déjà des tranches où on dit à partir de ces heures-là et ces heures-là, uniquement ouvert pour les personnes au-dessous de 65 ans. Et donc là, on pose également des questions de payer toujours plus avec mon contact et les cartes de crédit, ne plus payer en espèces. On organise des protections aux caisses pour avoir moins d'échanges entre les caissières et les clients, etc. Mais ce sont tous
organisations qui doivent être rapides, mais le meilleur, bien évidemment. Et donc, nous allons présenter cela, d'être livré, d'avoir un bon approvisionnement. Notre question? Mesure de l'état d'urgence, vous allez interdire les licenciements pendant l'état d'urgence. Comme j'ai dit, nous n'avons pas pris de disposition concernant le droit de travail. Le code de travail est toujours la règle. Et donc, premièrement, je ne sais pas, je peux pas peux pas préciser tout ce qui se retrouve dans le règlement. Donc, avec une prochaine question, avec l'état de crise, le président et le premier ministre français peuvent prendre des mesures beaucoup plus strictes pour combattre la crise. Que cela signifie-t-il pour les transfrontaliers français qui travaillent en Luxembourg? Bien évidemment, nous nous faisons des soucis par rapport à cela. Monsieur Hasselborn a téléphoné avec la secrétaire d'État, Madame Chaland, française, en France. Nous savons si du personnel est réquisitionné dans la Lorraine pour la France sait bien ce que cela pourrait signifier pour le Luxembourg. Nous sommes tous des responsables politiques et ils connaissent la situation. Si nous n'avons plus de transfrontaliers au Luxembourg, tout notre secteur hospitalier ne fonctionnera plus. Ils le savent et c'est une responsabilité qu'ils doivent prendre en tant que voisins. Dire je laisse mourir mon voisin, je pense, à l'heure actuelle, c'est impossible. Bon, bien évidemment, chacun s'occupe de ses propres personnes, mais dire on ne les laissera plus travailler au Luxembourg, nous avons reçu en tout cas ces garanties-là. Une autre question de 100,7. Robert Koch veut maintenant voir si les mesures allemandes sont vraiment applicables. Donc, on justement contrôler le GSM. Est-ce que cela fonctionne également au Luxembourg avec les opérateurs? Moi, je n'ai pas d'informations concernant cela ici au Luxembourg. Paper Jam? Durant des déplacements hors de leur domicile, pourquoi ne pas clairement les rendre interdits purement et simplement? Qu'est-ce qu'ils veulent interdire? Déplacement hors de leur lieu domicile. Et alors, il n'y a plus personne qui va travailler. Je ne sais pas de quoi ils vivent, mais il s'agit vraiment de pouvoir travailler. Il faut faire fonctionner l'État. Et donc, nous devons travailler. Il y a des personnes qui doivent travailler. Donc, je ne peux pas interdire pur et simple. Il n'y a pas de pays avec une interdiction pure et simple. En Italie, en Espagne, en France, on continue à travailler. Il n'y a pas d'interdiction d'aller travailler. Il faut juste éviter les rassemblements de personnes, etc. Radio 100,7. Pourquoi la conférence de presse de M. Bausch qui a été annoncée ce soir a été reportée à demain? Nous avons prévu notre conférence de presse déjà tout à l'heure et nous voulions informer tout d'abord le Parlement du règlement et donc nous avons prévu de faire ce point presse aujourd'hui. Nous ne savions pas à quelle heure. Donc c'est une question d'organisation quotidien. Est-ce qu'il y aura des certifications pour justifier les déplacements? Non. Les attestations sont des attestations unilatérales. C'est les personnes qui remplissent eux-mêmes le formulaire. Ils disent, voilà, je vais faire des courses, je vais travailler. Donc là, il ne faut pas l'écrire. C'est quelque chose que vous pouvez dire. Une question de Paper Jam.
déjà, le fait qu'il faut prouver quelque chose. L'appel est justement rester à la maison. Donc, il ne faut pas chercher des excuses. Lorsque nous faisons des limitations, ce n'est pas pour embêter quelqu'un. C'est pour quelqu'un. C'est vraiment pour protéger les personnes. Cela n'est pas fait pour rendre la vie impossible pour l'un ou l'autre. Il ne s'agit pas d'interdire pour interdire. Il s'agit de protéger la population. Et donc, on n'interdit pas de sortir à l'air frais. Il ne faut pas prouver. Mais s'il y a 10 personnes qui se rassemblent, là, la police va dire qu'est-ce que vous faites là? Là, la police va demander aux personnes. Nous voulons éviter le rassemblement de 10 personnes. De ne pas avoir cette distanciation sociale dont nous avons besoin pour éviter une contamination supplémentaire. Cela est sanctionné également, mais prouvé. Question essentielle, 2 questions. Pour faire face à la crise, quel montant? C'est le montant qui sera nécessaire. Là, je suis très sincère. Je l'ai déjà dit. Hier, j'ai dit à la Chambre, l'économie et les finances ne valent pas plus que les vies humaines. Pas plus. La vie humaine est toujours plus importante. Et cela coûtera ce que cela coûtera. Il est bien possible que dans quelques semaines ou mois, je dois dire aux collègues du gouvernement que nous ne pouvons pas tout faire, que nous avons besoin d'un plan Marshall à la luxembourgeoise pour aider l'économie. Mais je ne sais pas combien de temps cela durera, quelles seront les conséquences, mais cela coûtera ce que cela coûtera. Encore une question de l'essentiel. Faire du sport dehors, seul, aller à un enterrement. Quand vous êtes seul, vous pouvez le faire. Donc c'est vraiment dans la stricte intimité. Et donc, ce sont de toute façon des compétences des communes. Je sais qu'il y a déjà des parcs municipaux qui ont fermé. Ce sont les compétences des communes. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais bon, être dehors, c'est également une définition. Oui, on l'a dit. Il ne faut pas organiser des grandes masses, mais... et les enterrements, là, il ne faut pas avoir des grands groupes de personnes et donc d'avoir vraiment attendre avec la cérémonie, à la fin de la crise et de faire l'enterrement uniquement avec la famille. Et donc on peut partager les souffrances avec les amis et la grande famille plus tard. Une question du journal. Nous êtes prêts à rester confinés? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je peux uniquement dire que les écoles ne seront pas ouvertes avant les vacances de Pâques. Ce ne sera pas possible d'ouvrir les écoles avant des vacances de Pâques. Cela, nous pouvons déjà anticiper. Il y aura un pic le prochain jour. Nous avons aujourd'hui un 2e décès ici dans le pays et j'exprime toutes mes condoléances à la famille de la victime. Il est beaucoup trop tôt pour dire que les écoles vont de nouveau ouvrir. Donc, les écoles seront fermées au moins jusqu'aux vacances de Pâques, mais tout le reste sera hypothétique. Nous avons besoin d'un certain palier pour pouvoir faire de planification. Wie viele Luxemburger oder Combien de Luxembourgeois et d'étrangers qui vivent au Luxembourg se trouvent encore à l'étranger? Sur nos réseaux sociaux, il y a encore pas mal de Luxembourgeois qui sont à l'étranger. Que fait le Luxembourg? Il y a encore des citoyens, 80 000
citoyens européens qui se trouvent partout dans le monde. Moi aussi, j'ai reçu des messages. Le principe est vraiment la coordination du ministère des Affaires étrangères. Nous ne pouvons pas aller partout. Nous essayons de coordonner cela avec les pays européens. C'était également un point de la discussion du Conseil européen d'hier. Si Air France envoie un avion à Bogota ou en Nouvelle-Zélande, il y a des luxembourgeois et nous n'avons pas la possibilité de nous rendre nous-mêmes. Nous voulons échanger les informations. L'Air France y va et les luxembourgeois peuvent également rentrer. Donc si nous avons des résidents, le transfert sera fait de façon commune. Donc là, nous dépendons également des autres pays, mais il y a des services du ministère des Affaires étrangères avec une cellule qui a été organisée pour le rapatriement des luxembourgeois qui se retrouvent un peu partout dans le monde. Monsieur Hasselborn a déjà dit qu'il se trouve un peu partout. Nous essayons de vraiment d'aider le plus... mais nous ne pouvons pas envoyer des jets privés pour chaque citoyen luxembourgeois qui se trouve quelque part dans le monde. Nous essayons de coordonner cela avec les autres pays européens. Une question du Tageblatt. Quand est-ce qu'il y a également la police qui doit encore... et est-ce que l'armée va également être intégrée? Et donc, nous avons dans le plan Vigile déjà des possibilités d'intégrer l'armée. Il faut également parler avec M. Bausch pour voir si l'armée peut travailler avec la police. C'était déjà une option qui était prévue dans le Vigilnat. Demain matin, vous avez la conférence de presse avec M. Bausch où vous pouvez entrer dans les détails. Donc, il y aura certainement un moment où l'armée va également pouvoir nous aider. Nous serons contents de pouvoir faire cela. Luxembourg-Hollande. Quelle est la situation avec la frontière avec la France? Si le président Macron a décrété le confinement, pour l'instant, nous n'avons pas reçu d'informations que les frontières avec la Belgique ou la France vont fermer. J'ai eu des contacts avec le président français et la première ministre belge, donc il n'est pas question de fermer les frontières. Mais la situation peut changer d'ici demain. Donc pour cela, nous avons fait les certificats pour tout le monde. Pour l'instant, on n'a pas besoin entre la Belgique ou la France et le Luxembourg. Mais avec le certificat, ce sera beaucoup plus facile. C'est un certificat qui sera signé par le patron, par l'employeur. Et donc, c'est pour montrer là où il y a des contrôles. Et comme j'ai déjà expliqué, on pourra prévoir une file pour les naveteurs. Une question du magazine Passe la parole. Le virus. Cela a déjà été annoncé. Nous avons les centres drive-in, donc là où les personnes peuvent entrer avec leur voiture. Et si j'ai bien compris, nous allons organiser beaucoup plus de tests que c'est encore le cas à l'heure actuelle. Une question du Tageblatt. Quelle est l'infrastructure critique de l'Internet? Est-ce qu'il y aura un renforcement du réseau Internet? Est-ce que le réseau luxembourgeois est prêt pour le télétravail? C'est le Tageblatt qui a posé cette question. C'est également un article qui... justement à cause des élèves et des étudiants qui utilisent l'Internet et qui le réseau qui surcharge le réseau. Et donc là, je veux également remercier les enseignants qui ne sont pas en vacances, qui organisent le travail avec les élèves, avec les jeunes. Donc les travaux et tout le réseau fonctionne. Cela montre également que les travaux qui ont été faits étaient nécessaires dans les infrastructures. Nous n'avons pas encore eu un blackout, mais nous nous approchons de limite. Il y a quelques jours une situation où il y avait beaucoup trop de personnes sur le réseau. Il y a eu des difficultés. Donc, nous travaillons aux infrastructures
infrastructures de façon permanente, différents travaux qui sont organisés comme la fibre optique, etc. sont faits. Et cela, nous avons une société qui sera connectée toujours davantage. Encore une autre question dans le live stream. Tageblatt. Y aura-t-il un tripartite pour le coronavirus? Et donc, il ne faut pas mal m'interpréter. Avec le secteur de santé, nous travaillons beaucoup. Le ministre du Travail travaille avec les partenaires sociaux. Et donc, mais de mobiliser une partie du gouvernement, je ne pense pas. Nous avons déjà parlé des différents instruments du chômage technique, du chômage partiel. Et je peux déjà vous dire que Monsieur, il y aura une conférence de Monsieur Kirsch et de Monsieur Schneider concernant les différentes mesures de droit de travail. Monsieur Kirsch est toujours ouvert pour parler avec tout le monde, mais dans une situation de crise économique, les mécanismes normaux vont être pris. Mais pour l'instant, je ne pense pas que cela fait un sens de discuter pendant des heures pour organiser une tripartite. Monsieur Kirsch et son bureau sont toujours ouverts. Donc là, je recommande d'essayer d'éviter le contact et d'avoir une réunion de 30 personnes. À l'heure actuelle, cela ne fait pas vraiment sens. Donc, ce n'est pas vraiment cohérent avec les mesures que nous prenons. Donc, nous avons une réunion du CES. Donc, nous ne savons pas si nous pouvons organiser cela par vidéoconférence. Mais nous savons vraiment que nous sommes dans une situation très spécifique. Et s'il vous plaît, Monsieur Kirsch est ouvert, mais nous ne pouvons pas mobiliser une partie du gouvernement pour organiser une tripartite. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, pour vos questions. Et je peux dire, nous allons réussir si nous restons solidaires, si nous travaillons tous ensemble. Merci.